Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés, et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par le flot en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Ce refus de Rachel, qui ne veut pas être consolée, nous enseigne également la grande délicatesse qui nous est demandée devant la douleur d'autrui. Pour parler d'espérance à celui qui est désespéré, il faut partager son désespoir. Pour essuyer une larme sur le visage de celui qui souffre, il faut unir nos pleurs aux siens. Ce n'est qu'ainsi que nos paroles peuvent être réellement capables de donner un peu d'espérance. Et si je ne peux pas donner une telle parole, avec les pleurs, avec la douleur, mieux vaut le silence, la caresse, le geste, sans aucune parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En 2019, il y a eu dans le monde 43 millions d'avortements, officiellement répertoriés. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, donc dans l'avortement aussi.
et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Prions pour ces âmes. Ô mon Dieu, daignez accueillir auprès de vous dans le ciel les âmes des petits-enfants qu'on fait mourir avant leur naissance sur la terre, et pour lesquels nous désirons fraternellement qu'ils soient baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière de Jean-Paul II pour la vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître. Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et amour l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir, comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance, dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Nous proposons aussi une prière pour les femmes ayant avorté, disponible en lien. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Ô Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout